Bonjour à tous, bienvenue sur Daily French Talk. Salut! Ici, on apprend le français avec des conversations de la vie de tous les jours. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Si tu aimes apprendre le français avec nous, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la technologie. Les portables, les ordinateurs, Internet. Oui, tout ça. Prêt à parler technologie en français? C'est parti! Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai regardé un film sur mon ordinateur. Et toi? Moi, j'ai parlé avec ma famille en visio. C'était super! Ah oui, la technologie, c'est pratique pour ça. Parlons justement de technologie. Jack, pour toi, quelle est la chose la plus importante? Ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette? Sans hésitation, mon téléphone. Je l'ai toujours avec moi. Je m'en sers pour tout. Regarder l'heure, mettre mon réveil le matin et surtout, prendre mon petit café en lisant les actualités. Ah oui, le petit rituel du matin. Moi, la première chose que je fais, c'est vérifier mes messages. Des fois, ma sœur m'envoie des photos de mon neveu très tôt. C'est mon réveil bonheur. C'est trop mignon. Et pour le travail, t'es plutôt ordinateur portable ou ordinateur fixe? Ordinateur portable, c'est plus pratique. Je peux travailler dans le salon, parfois même dans la cuisine, sauf quand la batterie est morte. C'est le drame. La batterie, l'ennemi numéro un. Moi, j'ai toujours mon chargeur dans mon sac. Au café, dans le train, partout. Tu es prudent. Moi, j'oublie souvent le mien. Une fois, j'étais perdue dans Paris et mon téléphone n'avait plus de batterie. C'était une aventure. Une aventure pas très agréable, j'imagine. T'as trouvé ton chemin? J'ai dû demander à un boulanger, une méthode très ancienne, mais qui fonctionne. La technologie, c'est bien, mais un bon croissant et une personne sympa, c'est encore mieux pour s'orienter. Et parlons des applications. Quelle est ton application préférée? Je dirais l'application de ma banque. C'est très pratique pour vérifier mon compte. Avant, je devais aller à la banque. Maintenant, en 2 clics, c'est fait. Vraiment? Moi, j'ai un peu peur de ça. J'ai peur de me tromper et d'envoyer tout mon argent à un inconnu. Mais non, c'est très sécurisé. Il faut un code. Un autre mot important, sécurisé. Secure. D'accord, sécurisé. Bon, mon application préférée, c'est mon application de météo. Je la regarde tous les jours pour savoir comment m'habiller. Surtout en ce moment, le temps change tout le temps. C'est vrai. La semaine dernière, il faisait soleil. Alors je suis sortie sans manteau. Et 1 heure après, pluie. J'étais toute mouillée. Il faut faire plus confiance à la technologie, Emma. Regarde l'application. Bon, parfois elle se trompe aussi, mais en général, elle est utile. Tu utilises les réseaux sociaux, toi? Moi, j'aime partager des photos de mes promenades. Un peu. Je préfère regarder les photos des autres, surtout les photos de voyage. Je voyage de mon canapé. C'est économique. Rêver, c'est bien, mais voyager pour de vrai, c'est mieux. La technologie peut aider pour ça aussi. Tu peux réserver des billets de train ou d'avion en ligne. C'est vrai. J'ai réservé un week-end à Londres comme ça. C'était très simple. L'avion, l'hôtel, tout sur Internet. Super! Et pour communiquer dans un autre pays, c'est facile maintenant. Avec le traducteur sur le téléphone, tu peux traduire des mots ou des phrases. Oui, mais attention. Une fois, j'ai traduit «je suis très chaud» en anglais pour dire que j'avais chaud. La personne m'a regardé bizarrement. Ouh là là! I am hot en anglais peut avoir un autre sens, effectivement. Il faut faire attention. C'est moi d'apprendre les bases de la langue. Oui, comme nous, avec cette chaîne. On vous apprend les bases, pas de mauvaises surprises. Exactement. Revenons à nos téléphones. Tu télécharges beaucoup de nouvelles applications? Non, pas beaucoup. J'ai les applications essentielles, messages, météo, cartes, musique, et bien sûr l'appli pour la pizza. Indispensable, l'appli pizza. Moi, j'aime bien les applications pour faire du sport à la maison. Il y avait vidéos de yoga, de gymnastique. Tu fais du yoga avec ton téléphone? Moi j'ai essayé une fois et mon téléphone est tombé. Heureusement il n'a rien eu. Il faut faire attention. Mais c'est pratique. Le professeur est dans ton salon. Et c'est gratuit. Le gratuit, c'est bien, mais parfois, pour certaines applications, il y a des achats dans l'application. Achats dans l'application.
in-app purchases. Il faut faire attention, surtout pour les jeux des enfants. Très vrai, il faut contrôler. Un autre problème avec la technologie, le sommeil. Tu utilises ton téléphone au lit? Oui, je l'avoue. Je regarde une dernière vidéo avant de dormir. Ce n'est pas une bonne habitude. Moi non plus, ce n'est pas une bonne habitude. La lumière bleue n'est pas bonne pour le sommeil. Il faut lire un livre à la place. Tu as raison. Bon, je vais essayer. À partir de demain. Peut-être. On dit toujours à partir de demain. Et les ordinateurs pour les études. Tu penses que c'est indispensable maintenant? Pour les études, oui, je pense. Pour faire des recherches, écrire des textes, communiquer avec les professeurs. Mon neveu fait tous ses devoirs sur ordinateur. C'est pareil pour ma nièce. Mais il y a un risque, le copier-coller. Il ne faut pas copier un texte sur Internet et dire « c'est mon travail ». Non, bien sûr, il faut utiliser Internet pour s'informer. Mais ensuite, écrire avec ses propres mots. C'est très important. Tout à fait. Et pour les jeunes, il y a aussi le problème du temps d'écran. Trop d'écran, ce n'est pas bon pour la santé. Oui, il faut faire des pauses. Se promener, parler avec des amis en face à face, jouer à un jeu de société. Comme avant. C'est bien de se souvenir comment vivre sans technologie. Mais en même temps, je suis contente de pouvoir appeler ma famille en vidéo quand elle est loin. Moi aussi. C'est le grand avantage de la technologie, réduire la distance. Ma grand-mère adore, elle peut voir mes enfants grandir. C'est précieux. Bon, et pour la musique, tu as une enceinte connectée? Oui, une petite. Je dis « Ok, musique française ». Et elle joue de la musique française. C'est magique. Enfin, quand elle comprend bien. Des fois, elle joue de la musique allemande. Il faut bien prononcer. C'est un bon exercice de français. Musique française, pas musique allemande. Voilà. Tout est un prétexte pour pratiquer, même avec une enceinte. Et toi, tu utilises un GPS dans ta voiture? Toujours. Je n'ai pas un bon sens de l'orientation. Avant, j'avais une carte, une vraie carte en papier. C'était compliqué. Je me souviens de ces cartes. On ne savait jamais comment les replier. C'était un art perdu. Un art perdu, oui. Maintenant, la voix du GPS me dit « tournez à gauche ». C'est plus simple. Mais des fois, elle dit « faites demi-tour ». Et je suis fâchée. Moi, je lui parle parfois. Je dis « Non, je ne veux pas faire demi-tour, merci ». Elle ne répond pas, malheureusement. Un dernier sujet. Les montres connectées. Tu en as une? Non, je trouve ça un peu trop. Mon téléphone me suffit. Et toi? Moi non plus. Je regarde l'heure sur mon téléphone. C'est assez. Je n'ai pas besoin de savoir combien de pas je fais chaque jour. Oh, ça peut être motivant. Aujourd'hui, j'ai fait 10 000 pas. C'est bien pour la santé? Peut-être, mais c'est encore un écran. Je préfère marcher et profiter du paysage sans regarder ma montre. Tu as raison. La technologie est un outil, mais il ne faut pas qu'elle contrôle notre vie. Très bien résumé, Jack. C'est la phrase parfaite pour finir cette conversation. Merci. Je la note sur mon téléphone. Bon, nous avons utilisé beaucoup de mots importants aujourd'hui. Il est temps de faire une petite révision. Jacques, tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti pour le mini vocabulaire. Le premier mot très important, c'est réseau social. On en a beaucoup parlé de ça. Un réseau social, a social network. C'est un site ou une application pour connecter des personnes, comme Facebook, Instagram ou TikTok. Exactement. On dit être sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis sur les réseaux sociaux pour parler avec mes amis. Et le verbe, c'est poster. Je poste une photo sur un réseau social. C'est mettre une photo en ligne. Très bien. Deuxième mot, un mot de passe. Ah, un mot de passe, a password. C'est un secret, un code pour protéger ton téléphone, ton ordinateur ou ton compte. Oui, il faut un mot de passe fort. Fort veut dire strong. Un bon mot de passe a des lettres et des chiffres. Et il ne faut pas oublier son mot de passe, sinon c'est un problème. Mon mot de passe pour mon ordinateur est très long. Je l'écris dans un carnet. Bonne idée. Troisième expression, c'est pratique. C'est pratique, it's practical, it's handy, it's convenient. On utilise cette expression tout le temps. Oui, par exemple, un téléphone, c'est pratique pour appeler. Une application de météo, c'est pratique pour savoir s'il va pleuvoir. La forme négative, c'est « ce n'est pas pratique ». Par exemple, mon ordinateur lent, ce n'est pas pratique pour travailler. Parfait.
4e mot, une application. Une application, un app, c'est un petit programme sur un téléphone ou une tablette. Le verbe, c'est télécharger une application. J'ai téléchargé une application pour apprendre le français. On dit aussi une appli, c'est la version courte, informelle. J'utilise une appli de musique. Super. 5e mot, un écran. Un écran, a screen, le écran du téléphone, le écran de l'ordinateur, le écran de la télévision. On parle beaucoup du temps d'écran, screen time. C'est le temps que tu passes devant un écran. Trop de temps d'écran n'est pas bon pour la santé. Il faut réduire le temps d'écran. Exactement. 6e mot, en ligne. En ligne, online. Quand tu es connecté à Internet, tu es en ligne. On peut faire des courses en ligne, regarder une vidéo en ligne ou parler avec un ami en ligne. Le contraire, c'est hors ligne, offline. Mon téléphone est hors ligne veut dire qu'il n'y a pas d'Internet. Très bien. 7e expression, se connecter. Se connecter. To connect. To log in. C'est l'action de commencer une session sur un site ou une application. Par exemple, je me connecte à mon compte email, je me connecte à un réseau social. Et le contraire, c'est se déconnecter. To log out. C'est important de se déconnecter sur un ordinateur public. Oui, pour la sécurité. 8e mot, un fichier. Un fichier, a file. Sur ton ordinateur, tu as des fichiers, un fichier texte, un fichier photo, un fichier musique. Le verbe, c'est enregistrer un fichier, to save a file. J'enregistre mon fichier sur mon ordinateur. Et supprimer un fichier, to delete a file. Attention, il ne faut pas supprimer les fichiers importants. Très important. 9e mot, un message vocal. Un message vocal, c'est un message avec ta voix, pas avec du texte. J'envoie un message vocal à mon ami. C'est plus personnel qu'un message texte. Moi, je préfère les messages textes, c'est plus rapide. Mais les messages vocaux, c'est bien pour dire bon anniversaire ou joyeux Noël. D'accord. Et le 10e et dernier mot, une enceinte connectée. Une enceinte connectée, a smart speaker, comme Amazon Echo ou Google Home. C'est une enceinte speaker avec Internet. Tu peux lui parler et elle répond. Je dis à mon enceinte connectée, joue de la musique française. Et elle joue de la musique. C'est magique. Quand elle comprend bien, parfois elle fait des erreurs. Oui, comme moi quand je parle français. Des erreurs, c'est normal. Excellent Jack, c'était un bon résumé. N'oubliez pas ces mots. C'est le vocabulaire de la vie de tous les jours. Oui, essayez de faire une phrase avec chaque mot. Écrivez vos phrases dans les commentaires si vous voulez. On vous lit et on vous répond. Allez, à très bientôt pour plus de français. Eh bien Jack, nous arrivons déjà à la fin de cette conversation sur la technologie. Le temps passe vite quand on parle de choses intéressantes. C'est vrai, Emma, et nous avons couvert beaucoup de sujets. Résumons un peu ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Excellente idée. Alors nous avons parlé de nos appareils préférés, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes. Oui, et nous avons partagé comment nous les utilisons au quotidien. Moi pour les vidéos de chats et commander des pizzas. Et moi pour les appels en visio avec ma famille et regarder des tutoriels de cuisine. Nous avons aussi discuté des avantages et des inconvénients. Tout à fait. Les avantages, c'est pratique pour communiquer, pour apprendre, pour travailler, pour voyager. Et les inconvénients, parfois c'est frustrant quand ça ne marche pas. Il y a des risques pour la sécurité et il faut faire attention à ne pas passer trop de temps sur les écrans. Nous avons aussi parlé des réseaux sociaux, des applications, des mots de passe. Et nous avons même partagé des anecdotes amusantes comme ton problème de traduction « Je suis très chaud ». Oh là là, oui. Une expérience à ne pas répéter. Mais c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? En faisant des erreurs. Absolument. L'important, c'est de pratiquer. Et justement, c'est le moment de notre question du jour pour que vous puissiez pratiquer vous aussi. La question aujourd'hui est « Quelle est ton application préférée et pourquoi ?» Oui, racontez-nous. Est-ce une application pour les réseaux sociaux, pour la musique, pour apprendre, pour les jeux, pour la productivité? Et surtout, dites-nous pourquoi vous l'aimez. Utilisez le mot « parce que ». Par exemple,
J'aime cette application parce qu'elle m'aide à, ou parce que c'est amusant, ou parce que c'est pratique. Exactement. Nous lirons tous vos commentaires avec beaucoup d'attention et nous essayerons de répondre à autant de personnes que possible. Vraiment, nous adorons lire vos commentaires. Ça nous aide à comprendre ce qui vous intéresse et à préparer de meilleures vidéos pour vous. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets pour de futures conversations, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires aussi. Quelle technologie aimeriez-vous que nous explorions la prochaine fois? Les jeux vidéo? Les montres connectées? Les maisons intelligentes? Tout nous intéresse. Vos idées sont les bienvenues. Avant de se quitter, un petit rappel. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez nous aider à grandir, n'oubliez pas de... De liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne Daily French Talk et de activer la cloche pour recevoir une notification quand nous postons une nouvelle conversation. Ça veut dire Turn on the bell notification. C'est très important pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et si vous pensez que ces conversations peuvent aider quelqu'un d'autre à apprendre le français, partagez-la avec vos amis. Merci infiniment pour votre temps et pour votre motivation à apprendre le français avec nous. C'est un vrai plaisir de faire partie de votre voyage d'apprentissage. Oui, merci du fond du cœur. Continuez à pratiquer, même juste 5 minutes par jour. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Très belle expression française. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Practice makes perfect. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de lever les yeux de votre écran de temps en temps. Au revoir. Salut!